Et encore au moment où vous le ramassez, bam, vous prenez un coup de trick. Et on riait parce que... Moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'étais jeune homme, étudiant pauvre. Vos résolutions pour 2009? Mes résolutions, travailler, gagner les élections européennes, en ce qui me concerne d'abord, et ce qui concerne mes collègues, bien sûr, c'est cela, c'est le plan de travail de l'année. Et puis essayer de vendre le paquebot. Voilà, et ça, il faut être deux pour ça, c'est comme l'amour, enfin, l'amour normal. Comment est-ce que vous voyez le Front National dans 10 ans? Je ne suis pas devin, je ne sais pas. J'espère qu'il sera là, j'espère que la France sera toujours un grand pays, indépendant. Je n'en suis pas sûr, c'est pour ça que je me bats d'ailleurs. Sans oublier sur l'actualité internationale, que pensez-vous de la situation à Gaza actuellement? C'est tragique, c'est dramatique. Quand il y a des conflits de cette nature, on ne peut que penser à ceux qui en sont les victimes, innocentes, les pauvres, ils n'en peuvent mais. C'est une situation très difficile, probablement inextricable, et qui occupera probablement encore pendant longtemps le chapitre international du monde. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Mais carré à 100 jours, ça n'existe pas. Donc, par définition, un bien rare ne subit pas à jouer. Enfin, c'est l'amende d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est exactement la résolutions pour 2009? Les résolutions pour 2009, à titre politique ou à titre personnel? Écoutez, à titre politique, c'est de mettre au moins autant d'énergie que l'année dernière dans mon combat politique, ce qui ne va pas être très difficile parce que c'est dans mes habitudes. À titre personnel, je les garde pour moi parce que comme je ne vais pas les tenir comme chaque année, par définition, il faudrait que j'évite de les rendre publics. Et que pensez-vous sinon de la dissension de M. Karl de Lange? Écoutez, je pense qu'il n'a pas été bon joueur. Il voulait être investi, la commission d'investiture en a décidé autrement, il l'a mal pris, il a pris ses clics et ses claques, il va mener une aventure seul. Le problème, c'est que l'histoire nous dit que les aventures solitaires en la matière sont vouées à l'échec. Donc je trouve ça regrettable parce que ça affaiblit le mouvement national au moment où il n'en a pas besoin, où nos idées n'ont pas besoin d'être affaiblies. Mais mon Dieu, c'est sa responsabilité, on verra bien aux européennes ce que ça donne, mais je pense objectivement que voilà, son résultat sera pour lui décevant. On parle de crise politique, morale et financière au Front National, qu'en pensez-vous? Oui, c'est la crise financière qui a entraîné une crise politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de quoi vivre aussi bien qu'avant, il y a un certain nombre de gens qui préfèrent quitter le navire pour aller s'embarquer sur un autre. Mon Dieu, voilà, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Très bien. Et sinon, par rapport à l'Île-de-France, pour l'élection européenne, vous soutenez M. Alain Soral? Non, Alain n'est pas mon candidat, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est la commission d'investiture. J'exprimerai ma voix et je leur donne la priorité sur mon choix. Et une dernière question, comment est-ce que vous voyez le Front National dans 5 ans? Écoutez, remis d'aplomb, prêt à mener dans 4 ans plutôt une campagne, prêt à mener une campagne présidentielle dans les meilleures conditions possibles. Face à qui? Ça. Vous serez candidate? Écoutez, si les adhérents du Front National me font cette confiance-là, oui, je le dis, je suis prêt à assumer cette charge, même si elle est lourde, mais ça, encore une fois, on verra ça au congrès de 2010. Merci.